Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du lion. Les trois cartes principales de votre tirage sont ici, à savoir tout à gauche la carte de la justice, au centre cette belle carte qui est la carte du soleil et tout à droite nous avons donc la carte de la lune. Fini d'attendre, les choses maintenant se concrétisent et vous allez vers une belle réalisation. On a ce passage de la justice vers la lune et le monde tout à droite qui est comme un envol et un retour ici à la légèreté et à votre énergie. C'est excellent pour la conduite de vos objectifs et pour concrétiser votre imaginaire. C'est également très positif pour un retour à soi qui est quelquefois nécessaire. Et c'est également la bonne période pour prendre certaines décisions, les planifier et mettre tout cela en route. Le soleil représentant un accord et avec la lune et le monde, nous avons donc cette idée de mise en route d'un projet, de quelque chose qui s'en vient sur votre route, une belle réalisation. D'ailleurs, avec la lune et le monde, on a cette idée de gestation, un projet, quelque chose que l'on porte en soi et qu'on s'apprête maintenant à présenter. Et c'est donc très bon aussi pour se reconstruire, pour ceux qui sont passés par des épreuves plus lourdes. La justice représente une décision arrêtée, nette, claire. On coupe avec certaines choses, éventuellement latentes, et on applique maintenant sa volonté. Le soleil va représenter non seulement le but de vie, mais votre énergie, mais également un accord qui est possible, si c'est cela que vous recherchez, en tout cas un éclaircissement, et donc la lune qui est accompagnée du monde, là on a cette idée d'épanouissement, d'aboutissement, de conquête. Comme si donc le projet que l'on avait en gestation prenait forme et naissance ou que l'on se dirigeait vers un nouvel horizon. C'est donc, vous l'aurez bien compris, un très beau tirage qui offre des possibilités de nouveaux départs, de la joie, de la reconstruction et de belles avancées quant à vos projets. Et la colonne centrale de votre tirage est donc assez dynamique et peut témoigner ici des nombreux changements qui sont en cours. On n'est pas dans la rêverie, mais bien dans le concret, on y travaille activement. La préparation en amont, la planification, les étapes préparatoires et quelquefois même administratives sont dans la rencontre de la justice avec la papesse. Là, nous avons deux archétypes assez sérieux où on retrouve l'idée de bien poser les choses avant de passer à l'action. Ces deux-là vont représenter aussi l'expérience, la sagesse, l'intelligence, voire une certaine stratégie ou une logique quant à la mise en place. La colonne centrale de votre tirage est donc un champ d'action assez net et ma foi vous semblez trouver de l'adhésion et tirer votre épingle du jeu que pour remporter ici la mise. À noter, donc pour ceux qui auraient ressenti de l'attente, voire peut-être un peu de stagnation ou la nécessité de suivre des démarches, d'y aller étape par étape et comme une mise en route d'une procédure, celle-ci va donc maintenant porter ses fruits. Il y a un accord dans la carte du soleil et il y a une forme d'éclosion qui est donc avec la carte du monde. Possible, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire, à fignoler comme on dit. Il y a des choses à résoudre et il vous faudra donc vous activer, mais la tendance, c'est clair, est quand même positive. Il y a un renforcement de votre volonté, il y a une force d'affirmation, des possibilités d'action et vous avez donc la possibilité d'agir pour défendre vos projets et faire avancer vos objectifs. Et c'est également très positif si votre objectif est de vous reconstruire et de vous épanouir. Car dans la rencontre de la papesse et de la justice, on a quelquefois quelque chose qui pèse dans votre vie, dans votre esprit, toute une forme de questionnement, ou la nécessité de se mettre en retrait pour mieux préparer, mais certains ont pu se sentir découragés par les circonstances, mis de côté, mais donc cette situation ici est évolutive, donc ne baissez pas les bras maintenant, vous avez la possibilité maintenant de vous mettre en action pour agir, et ce très concrètement. Comme nous avons la carte de la lune qui est ici, il y a une forme de distance, une idée de parcours à effectuer, de quelque chose qui quelquefois se situe au lointain. Et le monde étant à côté,
on se prépare à faire du chemin ou à prendre de la distance ou à prendre son envol. Ça peut être sur le plan symbolique comme sur le plan concret, mais on parcourt une longue distance, on avance dans sa vie et on se rend compte également des étapes importantes que l'on a parcourues pour arriver là où on en est. Et pour certains d'entre vous, ça va donc représenter un déplacement, un voyage, un changement d'environnement. L'action est donc clairement réalisatrice et avec la Lune et le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose. Il y a une forme d'apothéose, voire de performance que vous effectuez ici face à votre entourage ou face à un public, face à une clientèle, face à de nombreuses personnes. Vous pourriez certes cependant ne pas rencontrer l'adhésion de tout le monde, c'est un fait, parce qu'avec l'empereur et la force, ces deux-là qui sont ici tout en haut dans votre tirage peuvent quelquefois indiquer une forme de jeu de pouvoir, mais j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, ça va surtout signaler le fait de se démener très activement, de tirer son épingle du jeu et que vous pourriez avoir pas mal de contacts aussi socialement, comme l'indique la colonne centrale de votre tirage. Il y a une forme d'ouverture. Cette action est donc la suite logique de toute cette préparation et organisation, voire une gestation ou même une restructuration qui est située à gauche de votre tirage. Le but maintenant est de prendre sa place, de se réaliser, de s'affirmer et de s'accomplir tout en s'affranchissant éventuellement de certaines personnes, de se libérer, de laisser certains liens toxiques derrière vous, donc de vous libérer et aussi de vous valoriser et de trouver et de travailler sur votre estime de vous-même pour prendre votre place. La papesse qui est tout à gauche indique une femme qui est assise, qui est tout en réserve et il y a une forme de silence. Et dans la carte du monde qui est de l'autre côté, il y a une forme d'éclosion et d'affirmation, comme si on hissait le pavillon et qu'on se montrait tel que l'on était, fier de la personne que l'on est, fier de ce que l'on a accompli. On est prêt à se mettre sur les rangs et à prendre sa place. Et il y a donc une grande force instinctive et vitale qui ressort de votre tirage. Au niveau des portes de l'intuition, vous avez donc la carte du film qui dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Caméra, lumière, action. Vous rentrez maintenant en scène et vous vous réalisez. Cette carte vous rappelle que vous êtes co-créateur de votre existant et à l'image d'un film qui se fait avec un scénario, des acteurs, toute une équipe de participation, toute une équipe qui prépare les scènes, vous avez maintenant la possibilité de réaliser votre potentiel comme lorsqu'on réalise un film dont on a bien préparé le scénario en amont. Donc bien entendu, ça insiste sur votre implication personnelle car vous devez ici rentrer de plein pied dans la réalité et faire en sorte que les choses se réalisent et ne pas rester qu'à l'étape du projet et du conceptuel. C'est donc très très positif pour concrétiser votre imaginaire, pour vous soutenir dans un projet créatif ou un projet de reconstruction de votre vie. Et avec les autres cartes du tirage, ça parle donc de cette force de valorisation que vous pouvez maintenant émettre via vos projets. Et bien entendu, pour qui cela peut s'appliquer et être pertinent, tout ce qui est de l'ordre par exemple du marketing, de la publicité, le fait d'étendre son réseau, peut-être via les réseaux sociaux, cela peut également jouer. À noter que le dauphin est un animal qui pressent aussi quand les femmes sont enceintes, donc il y a quelque chose de très particulier avec les dauphins à ce niveau-là. Et j'ai souvent, il est vrai, dans ces diagonales, la force, la lune et le monde pour un projet que l'on porte en soi et ça peut par extension aussi représenter la création d'une famille. Le fait de porter un enfant ne sera évidemment pas pour tous les lions, mais ça peut symboliquement aussi jouer quand on porte un projet en soi et qu'on a envie d'y donner naissance, qu'on a envie de le réaliser, qu'on a envie de le mettre au monde. Ça peut aussi être dans le cas où vous apprenez qu'il va y avoir une naissance, donc dans votre famille. Votre carte couleur pour accompagner ce superbe tirage, c'est la carte de l'arc-en-ciel.
Et il y a une forme effectivement de merveilleux. Quand on voit un arc-en-ciel, c'est un signe de bonheur, c'est un beau présage. Et on pourrait dire ici, après la pluie, le beau temps, et que vous avez maintenant la possibilité de rayonner, de montrer vos couleurs, de vous afficher, de vous valoriser, comme dans la continuité de la carte du film. Il y a une idée de couronnement, de rayonnement positif. On retrouve des couleurs dans sa vie. C'est une énergie qui est puissante et régénérante et qui vient donc renforcer le message développé jusqu'ici. Ce n'est donc pas le moment de baisser les bras, comme l'indiquent vos deux cartes de motivation. Et nous avons donc le cavalier de bâton avec le valet de denier. Et il vaut mieux ici s'avancer tambour battant, voire rajouter des cordes à votre arc en apprenant quelque chose de nouveau. Ce cavalier, c'est l'esprit d'aventure incarné. Il va représenter la spontanéité, la créativité, le côté ardent, impulsif, tout cela relève de ce cavalier. Il va représenter la liberté d'action et l'opportunité pour vous d'explorer de nouveaux horizons, que ce soit sur le plan de vos capacités, mais ça peut aussi être un signe de voyage. Le valet de denier, lui, va vous rappeler de ne pas négliger les détails. Il tient ce pentacle en main, ce denier, comme s'il présentait un projet, qu'il en était fier et qu'il le présentait aux autres. Il est entièrement dévoué à son entreprise et il fait donc preuve d'enthousiasme et d'un entrain qui est renouvelé et qui vous met en joie. Donc le valet de denier, c'est le fait de ne pas négliger les détails, mais ce cavalier est excellent pour remporter la mise, pour remporter la timbale. C'est donc excellent pour les affaires et les entreprises que vous êtes en train de mettre en place, ainsi éventuellement que pour les sports compétitifs ou tout ce qui peut vous aider à vous mettre en représentation. Ça peut pour certains d'entre vous être aussi via la représentation quand vous faites une recherche d'emploi, ça peut être via les médias, pour certains ce sera le théâtre, ce sera le fait de monter au créneau et de se mettre en avant. Le cavalier est donc tout indiqué pour les voyages, les déplacements, pour les changements de résidence et le fait surtout de mettre les idées en action ainsi que d'apporter des solutions au pied levé lorsque vous rencontrez un défi. Vous l'aurez compris, c'est donc un tirage extrêmement positif pour vous. Mais en tout cas, vous avez ici une belle tendance que pour vous construire, vous libérer, laisser ici, disons, les périodes un peu plus moroses ou stagnantes derrière vous. Et évidemment, ça ne se fait pas sans rien, il faut se retrousser les manches et y aller, mais vous avez, semble-t-il, un regain d'énergie et de dynamisme. Il y a comme un vent qui vous souffle ici et qui vous permet d'aller vers cette plénitude. Donc pour ceux et celles pour qui c'est un tournant un petit peu plus complexe à gérer, ce que l'on pourrait voir éventuellement avec la carte de la Lune, eh bien tenez bon, ce n'est que ce cap à passer. Les autres cartes de votre tirage ici sont extrêmement positives que pour relever des défis au pied levé. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre global et général, donc je conseille toujours de regarder la vidéo qui correspond à son signe ascendant.